Jean chapitre 10, à partir du premier verset. Jean 10, premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 25. Jésus leur répond aux Juifs qui lui demandent s'il est le Christ. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alors nous allons continuer à nous entretenir ce soir sur la porte des brebis. Nous allons voir tout d'abord quelles sont les choses qui caractérisent la brebis. Qu'est-ce que Dieu dit d'une brebis? Quelles sont les choses qui les caractérisent? Ces choses sont pour susciter en nous la foi. La foi en notre identité, en ce que nous sommes et ce que nous avons si nous sommes une brebis du Seigneur. Jésus dit, premièrement, que les brebis ont la capacité d'entendre sa parole. Elles ont la capacité d'entendre sa voix. Les brebis entendent sa voix. Comment est-ce que Jésus nous parle aujourd'hui, notre bon berger? Comment est-ce qu'il nous parle? Il nous parle par la Bible. Quand tu es une brebis du Seigneur, l'amour de la parole de Dieu envahit ton cœur.
Tu aimes la lire. Tu aimes penser à elle. Parce que tu entends la voix de ton berger. La parole de Dieu est essentielle pour toute brebis. Si quelqu'un dit être une brebis du Seigneur, sans affection pour la parole de Dieu, sans référence à la parole de Dieu, est-elle vraiment une brebis? C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, tu désires ardemment le lait spirituel et pur. Le lait de la parole de Dieu. Et tu dois continuer dans cela. Tu ne dois pas commencer dans la parole et terminer dans autre chose. Demeurez dans ma parole. C'est ce que Jésus nous dit. Nous commençons avec la parole. Mais d'où viennent toutes les autres théories qui ne sont pas dans la parole, qui viennent se mettre au milieu? D'où est-ce qu'elles viennent? Quand tu ouvres la Bible, tu feuillettes la Bible de part et d'autre, tu ne vois rien qui parle de cette théorie-là, mais pourtant tu crois à cette théorie. Est-ce que tu es vraiment une brebis du Seigneur? Pourquoi tu mets toujours un mais après ce que Jésus a dit? Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Quand il dit quelque chose, ces brebis croient ça. D'où viennent toutes ces théories, toutes ces choses qui n'ont aucun fondement biblique? Être une brebis du Seigneur, c'est savoir que là, j'écoute la parole de Dieu. Et la parole de Jésus, elle est consignée là, dans la Bible. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas les expériences des hommes qui sont développées en doctrine. Non. Ce n'est pas ce que tu as vécu. Ce n'est pas toi le berger. C'est lui le berger. Combien de fois les brebis s'égarent parce qu'elles ne veulent pas écouter la voix du berger? Le berger parle. Mais d'où viennent ces interjections, les mains qui sont toujours derrière? Nous avons vu qu'un jour, le berger va venir faire un jugement. Tente de ne pas être, fais tout pour ne pas être un bouc. Ne sois pas un bouc dans le troupeau. Pour l'instant, tu es dans le troupeau. Mais tu es un bouc. Attention. Parce qu'il y a un jour de séparation. Il y a un jour de séparation. Et ce jour-là, ce sera fatal. Une caractéristique, est-ce que je suis une brebis du Seigneur? Quel est mon comportement face à la parole de Dieu? Sa parole simple et pure qui est devant moi. Comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je réagis à la parole? Si la parole de Dieu te dit quelque chose de clair, et toi tu fais autre chose, tu ne te comportes plus dans ton identité. Tu peux me dire, mais j'ai une faiblesse dans ce niveau. Mais oui, c'est pour ça que les brebis peuvent communier avec le berger. Mais ne reste pas campé sur ta position, sois honnête et vrai. Sois honnête. Aimez l'enseignement du Seigneur. Les brebis, ce sont ceux qui viennent écouter l'enseignement. Les autres, ils aiment l'exaucement des prières. Ils viennent seulement quand il y a un sujet de prière. Hein? Quand on dit sujet de prière percé, ils sont là. Mais les brebis, ils aiment l'enseignement. Où sont tous les autres? Ils sont où? Ils sont des brebis ou bien ils sont quoi? Pas juste pour écouter, mais pour suivre. Première caractéristique, les brebis entendent sa voix. Ils entendent sa voix d'abord par les Écritures, par la Bible. Chaque jour, ils ouvrent la Bible et ils se laissent enseigner. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas, ok, aujourd'hui j'ai fait mon devoir religieux, Dieu soit loué. Non. Si tu écoutes sans entendre, ça ne sert à rien. Souvent, quelqu'un nous parle, il nous dit quelque chose, mais on n'entend pas. On n'entend pas. On est fixé sur autre chose, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Donc,
nous devons apprendre tous les jours, sachant que j'ai la capacité d'entendre sa voix. Il te parle même dans les circonstances de la vie. Tous les jours. Les choses se passent, tu vois quelque chose et il te donne une illustration sur ta vie. N'est-ce pas? Le Seigneur nous parle. Mais tâchons de faire comme il nous dit. Parce que la brebis entend. Elle ne peut pas s'arrêter devant le berger et dire que je n'avais pas entendu. Il n'y a pas une brebis du Seigneur qui naît sourde. Ça n'existe pas. Il dit, elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Tu peux améliorer ta capacité à entendre le bon berger. Pas la maturité. Mais il faut que tu saches que c'est un acquis dès le départ. Un bébé, il vient de naître, il sait déjà faire la différence. Il sait déjà que Dieu veut qu'il laisse ça, il laisse ça. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Oui ou non? Tu sais que le péché là, il n'est pas bon. Pourquoi tu veux qu'on bavarde beaucoup? Pourquoi? Tu entends sa voix dans ton cœur. Mais fais attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ça va venir boucher tes oreilles, enlever ta capacité d'entendre. Donc chaque jour, il faut livrer tes excuses à Dieu. Il faut livrer tes excuses à Dieu. Il dit, si j'étais venu que je ne leur avais pas parlé, là ils auraient des excuses. Mais comme je leur ai parlé, ils n'ont plus d'excuses pour leur péché. Donc Dieu fait ça. Il vient, il te parle, il te parle, il te parle. Pour que tu enlèves les excuses sur lesquelles tu t'appuies. C'est pour ça que l'honnêteté et la bonté devant, c'est des choses nécessaires dans le cœur. Si tu veux avancer. Quand Dieu te dit, sois honnête. Mais une chose que les brebis, sur lesquelles les brebis doivent faire attention, ce sont les faux prophètes. C'est Matthieu 7, 15 qui le dit. Jésus dit, faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais ils sont des loups ravisseurs. Ils sont venus pour vous voler quelque chose. Ils sont venus pour vous voler quelque chose. Ils viennent avec une parole. Non, j'ai vu que tu vas mourir. J'ai vu qu'il y a un esprit vraiment qui est en train de te poursuivre. Toi, tu dis, prophète, parle. Il dit, oui, j'ai vu ça. Il y a une folie là qui est derrière toi. Elle court derrière toi. Menteur. Il va te voler ta paix. Il va te voler ta sécurité en Dieu. Il va te faire devenir dépendant de lui. Et quand tu vas être dépendant de lui maintenant, il va te spolier. Non, j'ai vu que tu vas réussir, mon frère. Non, l'Europe, j'ai vu que tu étais devant la tour Eiffel. Menteur. Pourquoi vous aimez les blagueries comme ça? Vous-même, vous savez dans votre cœur que c'est faux. Mais comme il y a la convoitise, c'est ça, l'honnêteté dit, ça là, il y a la convoitise en moi qui fait que les gens peuvent accrocher ça. C'est pour ça que devant Dieu, tu as dit, Seigneur, vraiment l'Europe là, ça brille dans mes yeux. Mais tu es mon berger. Je ne suis pas une brebis errante. J'appartiens à quelqu'un. Et la terre entière est à toi. Aide-moi à me débarrasser de cette convoitise. Je n'en veux pas. Mais tant que tu n'as pas pris position, mais tu dis à Dieu, ah, la convoitise est là, il faut gérer. Il ne gère pas. Tu comprends? C'est pour ça que ça reste longtemps. Il ne va pas gérer. Il faut que tu prennes position. Tu as dit c'est là, mais tu n'as pas dit que tu as choisi quoi. Mais choisis bien, parce que lui connaît le fond de ton cœur. C'est pas ce que ta bouche dit qui compte. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Si tu es attaché à lui, Dieu ne va pas venir faire divorce entre vous. Il attend que toi-même tu dises, je ne veux pas de cette convoitise. Et quand tu enlèves cette convoitise, la tentation n'a plus quelque chose sur lequel s'accrocher. Quand tu es fixé sur ton objectif là, Dieu dit, je suis le berger, je te conduis là. Dis non, pour moi la réussite c'est ici. Donc tu es devenu ton propre berger.
il va faire quoi maintenant? Il a beau te frapper ou tu n'entends pas. Attention aux faux prophètes qui viennent voler. Après même, tu ne sais plus où tu es. Tu es perdu. Et si tu ne fais pas attention, tu peux même perdre la foi. Attention. Aimez la parole pure et vraie. Aimez la vérité. N'aimez pas la escroquerie, les faux semblants. N'aimez pas ça. Si vous aimez, vous allez être bouffé par les loups. La deuxième chose qui caractérise la brebis, c'est qu'elle a une identité. Elle les appelle par son nom. Elle a une identité en Christ. Elle sait qui elle est. Elle a un nom. Elle a une nouvelle création. Elle sait que les choses anciennes sont passées. Elle sait qu'elle est morte au péché. Elle sait qu'elle est sainte, sanctifiée. Elle sait qu'elle est séparée de la mort. Elle sait qu'elle est justifiée. Elle sait qu'elle est mise à part pour Dieu. Elle sait qu'elle est totalement pourvue. Elle sait qu'elle est délivrée. Elle sait ça. Elle n'est pas en train de courir derrière la délivrance. Elle sait que je suis délivrée. En Christ, j'ai été transportée des ténèbres à son admirable lumière. Les brebis restent fermes dans ce qu'elles savent. Et troisièmement, les brebis savent qu'elles appartiennent à Christ. Jésus dit, j'appelle toutes celles qui m'appartiennent. Appartenir à Christ, c'est quelque chose qui doit être au fond de toi. Tu appartiens à Christ. Tu es sa propriété. Tu es à lui. Il peut t'emmener où il veut, comme il veut. Tu es à lui. Il faut que ce soit une conscience en nous. J'appartiens à Dieu. Je suis mise à part. Je suis réservée. Et c'est un sujet de joie. C'est un sujet d'allégresse. Tu ne te réveilles pas le matin et puis tu dis, oh, le monde va mal. Où est-ce qu'on est en train de partir? Non, il n'y a pas ça dans ton vocabulaire. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu as un propriétaire. Quatrième caractéristique, c'est qu'elles suivent le Seigneur. Elles sont des imitateurs de leur berger. Elles sont des imitateurs. Elles imitent. Les brebis sont des imitateurs. Elles imitent le berger. Elles le suivent partout où il va. Elles le suivent. Parce qu'elles ont confiance dans leur berger. Parce qu'elles ont confiance dans leur berger. Et elles le connaissent. Cinquième caractéristique. Elles connaissent le Seigneur. Au début, elles entendent seulement ça. Elles entendent sa voix. Mais au fur et à mesure qu'elles le suivent, elles commencent à le connaître. Parfois, il n'a pas besoin de trop parler. Elles savent anticiper. Elles savent reconnaître les désirs de leur berger. Parce qu'elles ont fait du chemin avec lui. Et septièmement, elles reçoivent la vie éternelle. Une brebis sait qu'elle a reçu la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a un bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. En Israël, les bergers du temps, c'était les brebis qui payaient pour les péchés du berger. Quand le berger fait ses fautes, après, s'il veut la réconciliation avec Dieu, il va choisir dans le troupeau sa plus belle brebis et il l'amène au tabernacle. Il pose ses mains sur cette brebis innocente et il dépose tous ses péchés sur cette brebis. Et cette brebis était sacrifiée. Et lui, il recevait la liberté. Avant, c'était les brebis qui payaient pour le berger. Mais Jésus, le bon berger, est venu. Il est venu donner sa vie pour payer pour ses brebis errantes. Il n'est pas comme les autres bergers. Il n'est pas comme les autres bergers. Il est venu donner sa vie. Il a pris notre faute. Il a pris notre condamnation. Il est allé à la croix. Il nous a rachetés pour que nous puissions entrer en Sion. Jésus est le bon berger.
Il est le bon berger. Il aime ses brebis. Il tient compte de ses brebis. Il n'est pas comme un mercenaire. Les mercenaires cherchent de l'argent. Lui, il est le bon berger. Donc, appartenir à Jésus doit être un sujet de joie pour toi. Et tu dois vivre toute ta vie dans cette optique. Connaissent leur berger. Elles savent qu'il est un bon berger. Et qui est donc ce bon berger? Regardons ensemble ce berger. Jean chapitre 10. Le premier verset, il dit que lui n'est pas un voleur et un brigand. Le berger entre toujours par la porte. Il n'entre pas par la fenêtre. Jésus, en venant sur terre, il est rentré par la porte pour entrer dans la bergerie de la terre en Israël. La porte, c'était de naître d'une femme. On ne pouvait pas vivre sur terre, exercer sur terre, avoir une position de domination sur terre sans être un homme. Parce que Dieu a dit, je donne la terre au Fils de l'homme. Mais Satan était un voleur et un brigand. Lui, il va en catimini la nuit. Il entre dans les gens par des démons. Il usurpe leur volonté. Il les vole. Il les asservit. Il les opprime. Il est un voleur et un brigand. Est-ce que vous avez déjà vu un démon demander la permission pour entrer dans quelqu'un? Non, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est rentré. C'est un voleur. Mais Jésus n'entre jamais dans le cœur de quelqu'un sans avoir demandé. Et que la personne ait ouvert la porte. Il ne fait jamais ça. Et même quand il est chez toi, si tu ne lui ouvres pas toutes les portes de ta vie, eh bien il reste là où tu es. Tu lui as demandé. Et tu peux souffrir pendant des années alors que la solution est dans ta maison. Tu peux souffrir de la maladie pendant des années alors que la solution est chez toi. Tu peux souffrir de la pauvreté, du manque, alors que la solution, elle est chez toi. Et toi, tu cours dans le monde entier. La solution est juste à côté de toi. Jésus est le bon berger. Il ne vient jamais usurper quoi que ce soit. Il ne vient jamais te voler quelque chose. Qui vous a donné les mauvaises images que suivre Dieu, c'est compliqué? Je ne sais pas d'où ça vient ça. Une si grande merveille. Une si grande merveille. Mais tellement de gens ont peur. Il dit, il entre par la porte. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. C'est à toi de lui ouvrir ton cœur. C'est à toi de lui dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Viens. Et il les conduit dans la liberté. Il dit, il les conduit où? Dehors. Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas un mercenaire. Il ne fuit jamais quand le loup vient t'attaquer. Il ne fuit jamais quand tu es dans la détresse. Il ne fuit jamais quand tu es face à un problème. Jamais. 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 Parce qu'il se met en peine de toi. Le mercenaire ne se met pas en peine. Mais le bon berger se met en peine de ses brebis. Il ne fait pas que les surveiller. Il leur donne sa vie. Qui a déjà entendu une chose pareille? Un berger déverser sa nature et sa vie dans ses brebis. Qui a déjà entendu une chose pareille? Qui a déjà vu une chose pareille? Un berger donner sa vie pour des brebis. Qui a déjà vu une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'il est venu donner sa vie pour ses brebis? Pourquoi?
est-ce qu'il ne s'est pas contenté de nous paître simplement et de nous amener quelque part? Pourquoi est-ce qu'il veut tant que nous ayons sa vie? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Pourquoi? Est-ce juste pour faire du tourisme? Ou juste pour faire beau? Dieu a un plan élevé pour nos vies. Son plan n'est pas au rabais. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Il faut que tu crois ça. Il dit, ceux qui sont mes brebis, croient ma parole. Il nous donne sa vie pour faire quoi? Pour que tu viennes à l'église pour chanter. C'est ça? Dis-moi alors. Il t'a donné sa vie pour faire quoi? Vous me répondez pas? Hein? Et puis? Pour faire quoi? Pour faire quoi? On prend la vie pour faire quoi? Pour vivre. Pour vivre comme lui. Tu ne dois pas avoir un autre idéal dans la vie que ça. Tous tes autres idéaux là, c'est ça le problème. Tu n'es pas en train de suivre Christ. Tu veux te servir de lui pour arriver quelque part. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est lui le berger. Il t'a donné sa vie pour vivre sa vie. Pour vivre simplement. C'est pas, la vie chrétienne, c'est simple, c'est ça. Maintenant, il faut que tu saches, la vie qu'il m'a donnée là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et est-ce que tu crois que tu as reçu cette vie-là? Ou bien tu es toujours en train de te battre, Seigneur, donne-moi. Alors que la chose, elle est en toi. Ou la vie, pas la chose. Dieu nous a donné, il dit, j'ai donné ma vie pour mes brebis, pour qu'elles vivent aussi comme moi, exactement. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Dimanche, je disais que Jésus est la porte des brebis parce qu'il était lui-même la brebis du Père. Et donc, il reproduit exactement la même chose. Il est venu sur terre, il a vécu par la force du Père. Il a vécu, il a donné les paroles du Père. Il a vécu comme le Père lui voulait qu'il vive. Nous, lui aussi à son tour, il déverse sa vie sur nous, ses brebis, pour que nous vivions comme lui. C'est quoi les autres objectifs que tu as dans la vie là? Moi, je ne comprends pas. Qui t'a blagué que la vie chrétienne, c'est pour venir et puis Dieu va te donner ça. Je ne comprends pas. Qui t'a dit ça? Il te donne ça, certes, mais ce n'est pas ça le premier but. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ça le premier but. Le premier but, c'est de vivre comme lui, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc la brebis ne doit pas vivre sa vie indépendante, ou bien dire au berger, aujourd'hui j'ai décidé d'aller manger chez Paul, entre guillemets. Le champ de Paul, c'est là-bas que je vais aller brouter aujourd'hui. Vous avez déjà vu une brebis faire ça? Elles suivent le berger. Que nous soyons conscients qu'en Sion, nous sommes entrés dans la porte, par la porte des brebis. Et que sa gloire est sur nous. Sa vie est en nous. Et que nous ne sommes pas des brebis errantes. Jésus dit qu'il a vu la foule était comme un troupeau sans berger, languissante et abattue. Ceux qui n'ont pas de berger sont toujours dans la langueur et dans l'abattement. Si tu as un berger, si Jésus est ton berger, l'abattement n'est pas ton partage. La langueur n'est pas ton partage. L'épuisement n'est pas ton partage. Le repos, c'est ça ton partage. La Bible me dit dans Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte des brebis est la porte principale. Parce que si vous regardez dans Psaume 23, vous voyez toutes les autres portes se défiler. Il faut être chacun un bon berger, une bonne brebis. Il faut qu'on suive le Seigneur attentivement. Et quand tu le suis attentivement, toutes les autres portes, il te conduit dans toutes les autres portes. Tu ne peux pas vouloir la gloire de la porte des poissons si tu n'as pas été
une bonne brebis. Tu ne veux pas vouloir la gloire de la porte de la vallée si tu n'as pas été une bonne brebis. La brebis, elle suit le Seigneur et le Seigneur la conduit pas après pas. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu es conscient de Jésus ton berger, la conscience du manque elle doit te quitter. Pourquoi toujours je manque? C'est que tu te réveilles, il faut que ça quitte. Pour ne pas te réveiller avec il me manque ça. Non, dis je ne manquerai. Combat cette pensée avec la vérité de la parole de Dieu qui t'est donnée. Tu as un berger, il n'y a pas de manque. Tu penses manquer, mais le Père sait de quoi tu as besoin. Donc il te donne exactement ce dont tu as besoin. Alors dis-toi, je ne manque de rien. J'ai tout ce qu'il me faut en temps et en heure voulu. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il m'assure le repos. Pourquoi toutes ces luttes dans ta vie? Tu luttes pour aller où? Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la porte de la vallée, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai en Sion. Ma cité, c'est Sion. Je trouverai ma place en Sion. Dans la nouvelle Jérusalem, je serai là parce que j'étais une bonne brebis. Ne sois pas un chien dans le troupeau. Les chiens sont ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a nettoyé. Et tu retournes à ça. Ne sois pas un porc, une truie dans le troupeau. Qui retourne dans la boue dans laquelle on l'a tiré. Non. Ne sois pas un loup dans le troupeau. Venir pour guetter, on dirait à l'église, là on forme bien les vertueuses. Je vais aller là-bas pour piquer une femme, bonne femme. Toi-même tu es un loup. Attention, hein. Les femmes, attention. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc homme, si tu regardes la beauté, il se peut que tu attrapes une louve chez toi. Hein. Elle va te bouffer. Elle va te cuire comme ça, comme merguez. Tu vas avoir chaud. Tu vas sortir à 5 h du matin comme ça, en 4 minutes pour fuir. Puis tu reviens à 3 h. Est-ce qu'elle ne dort pas? Oh, attends, on va se coucher. Tu vas avoir chaud. Hein? Toi aussi, femme. Attention. Hein? Il vient d'arriver. Il vient d'où? Tu le connais? Non, c'est le Messie, comme maman l'avait dit. Qu'un vent a emmené un homme comme ça. Pioup! Attention. Il faut laisser le vent va le reposer d'abord. Tu vas l'observer bien. Hein? Sinon, tu vas avoir un problème. Jésus dit quoi? Ceux qui sont venus avant moi. Quand Dieu est en train de préparer une solution pour toi, il faut toujours savoir qu'avant, le diable vient te faire des propositions. Toujours. Mais si tu es impatient, tu ne sais pas écouter Dieu, tu ne sais pas écouter la voix de ton bon berger, tu vas tomber dans les pièges du voleur. Lui, il voit que Dieu est en train de... Attends, je vais aller lui proposer un truc. Et quand tu vas voir où l'autre est déjà passé. Alléluia. Bon, il nous reste... On va peut-être commencer la porte des poissons. Parce que sinon, on va faire 10 séances ici. Ce qui n'est juste pas mon désir d'abord. Donc, Jésus est quoi? La porte des brebis. En Sion, tu es entré par la porte des brebis. Chaque jour, je suis la brebis du Seigneur. J'entends sa voix. Je ne manque de rien. Le psaume 23 est mon partage. Il n'y a pas de manque dans ma vie. Le repos est mien.
Le salut est mien. Le bonheur, la grâce m'accompagne. Pourquoi? Parce que je sais écouter. Parce que je sais écouter son enseignement à la vieille porte. On va le voir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, mon bon berger m'a conduit dans la porte de la vallée. Mais je n'ai pas besoin d'avoir peur. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton, son autorité me rassurent. Parce qu'il a l'autorité sur tout. Il a l'autorité sur les vents, il a l'autorité sur les maladies, il a l'autorité sur les démons, il a l'autorité sur tout ce qui m'empêche de me tenir debout. Et sa houlette, sa direction, comment il m'instruit, ça me rassure. Parce que même si la situation semble ne pas changer, je sais qu'il est avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et ça, c'est la porte de la source. Où il dit, si quelqu'un croit en moi, il n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais soif. Il a dit, la vie de Dieu en nous, elle rassasie nos vies. Elle nous donne une sécurité. Elle nous donne de la stabilité. Nous ne sommes pas de ceux qui sont toujours en train de courir derrière des choses. Il me dirige. L'Éternel est ton berger. Il est notre berger. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur ni de craindre. Chaque jour, confronte l'ennemi avec sa parole, avec ce que tu sais que tu es. Confronte-le. Ne le laisse pas te manipuler, t'embrigader. Et puis tu viens dimanche, ok, on te secoue un peu, on te tamponne, et puis tu dis, ok, ça va. Et puis dimanche prochain, flacada. Donc nous, on est devenus des pompeurs de pneus ici. Il faut vivre dans la victoire tous les jours. Apprends à te battre avec l'épée de la parole. Loue-le. Quand l'ennemi vient à toi, tu dis, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et puis tu lui réponds avec la parole. Tu continues, ne t'assois pas pour murmurer. Peut-être que ce qu'il dit là c'est vrai. C'est pas fou, hein? C'est vrai. Quoi? Tu penses qu'il va venir pour te donner bonbon? Une bonne chose? Non. Même tous. La vie chrétienne, c'est ça. Et tu continues à avancer. Quelle que soit la situation, tu continues à avancer. Tu avances en Sion et tu reflètes sa gloire. Chaque jour tu rayonnes. Chaque jour tu rayonnes. Chaque jour tu rayonnes. Chaque jour tu rayonnes. Plus il te conduit dans d'autres portes, sa gloire est encore évidente dans ta vie. De progrès en progrès, de gloire en gloire. Les yeux fixés sur lui. Est-ce qu'on peut louer notre berger? Car il est tellement bon. Nous ne sommes pas perdus dans ce monde. Nous ne sommes pas errants. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger. Il est notre berger. Nous avons un bon berger. Il est notre berger. Il est avec nous chaque jour. Il nous a donné sa vie. Comme le Père l'a fait pour lui. Il nous a donné sa vie. Il nous a dit marchez dans ma lumière. Il nous a donné sa vie. Seigneur, cette année en Sion, donne-nous d'entrer dans cette réalité encore plus profondément.
Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette réalité encore plus profondément. Impacte nos cœurs, impacte nos vies, Seigneur. Débarrasse-nous de tout ce qui retient. Débarrasse-nous de tous les soucis, de toutes les inquiétudes, des plaisirs de la vie. Débarrasse-nous, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, fait que nous ne persévérons pas dans ta parole. Et donne-nous chaque jour de vivre, car nous sommes la brebis du Seigneur.